vous rencontrer. Allez à la rencontre de vous-même. Je suis Céline Doré, facilitatrice du devenir mère. Devenir mère, c'est pour moi un incroyable voyage, qui commence dès les premiers questionnements sur votre désir d'enfant et s'étend jusqu'au repositionnement successif de votre identité de maman au fur et à mesure que vos enfants grandissent. Je vous accompagne dans ces traversées avec les outils de la Gestalt thérapie, du coaching somatique et avec qui je suis. Je vous guide pour vous retrouver, discerner votre vérité et l'incarner au quotidien. Prête ? Bonjour, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler postpartum. C'est une période d'une grande intensité. Celles qui sont déjà mamans le savent. Et en général, pour un deuxième, pour un troisième, on ne se fait pas avoir. On sait ce qu'on n'a pas aimé dans le premier et on essaye de s'organiser pour que ça ne se reproduise pas. Parce que je crois que c'est une période de grande vulnérabilité et une période très importante pour les mères. Une période à la fois merveilleuse et difficile que j'ai envie de vous aider à vous préparer au mieux. Pour moi, pour bien vivre son postpartum, il y a 2 choses essentielles. Le préparer et quand on y est, réajuster au jour le jour selon ses besoins. Alors aujourd'hui, je vais surtout vous parler de comment on peut préparer son postpartum. Pourquoi déjà je pense qu'il est important de le préparer parce que c'est une période d'une grande intensité émotionnelle. Vous allez vivre probablement les émotions les plus fortes de votre vie, à la fois des émotions d'amour indescriptibles, l'impression que notre cœur va exploser tellement l'amour est fort, et puis à la fois d'autres moments plus difficiles, où on peut ressentir du désespoir, où on peut ressentir du découragement, des doutes profonds, jusqu'à se demander si on a bien fait d'avoir voulu un enfant. Alors pour mieux vivre ton postpartum, pour minimiser les moments de désespoir et surtout savoir comment les accueillir et avoir des solutions à mettre en œuvre dans les moments difficiles, pas se laisser glisser, eh bien je t'invite à te poser 3 questions en amont. Premièrement, de qui as-tu envie d'être entouré ? Deuxièmement, qu'est-ce qui te fait du bien pour te reposer ou pour te ressourcer ? Et enfin, comment tu pourrais être soutenu ? Alors on va prendre le temps, on va plonger ensemble dans ces 3 questions et tu vas voir qu'elles sont liées entre elles. Alors déjà, de qui tu as envie d'être entouré ? Très concrètement, est-ce que tu penses avoir envie, en tout cas en amont, de présenter ton bébé tout de suite à tout le monde, d'avoir ta maman à côté de toi, ou tes beaux-parents, ou tel ami ? Ou est-ce qu'au contraire, tu as plutôt envie d'un petit cocon très intime au début, juste vous 3, si tu accueilles ton premier enfant avec un partenaire, ou peut-être vous 4 ou 5, ou vous 2, suivant ta configuration familiale. Est-ce que tu as envie de ce moment où vous apprenez juste à vous découvrir et vous connaître entre vous, dans une sorte de cocon protégé du monde extérieur ? Est-ce que ça c'est quelque chose qui est important pour toi, qui te parle, que tu sens vibrer juste à l'intérieur de toi quand je le dis ? Ou est-ce que non, toi ce qui te parle c'est plutôt de voir du monde, de crier à tout le monde ta joie, de présenter ton bébé ? Qu'est-ce qui fait sens pour toi ? Qu'est-ce qui résonne juste à l'intérieur ? C'est important que tu le clarifies, tout simplement pour pouvoir le mettre en place. Donc, si tu n'as envie de voir personne, eh bien, tu peux prévenir tes proches, les personnes les plus proches qui auront sans doute envie d'avoir de tes nouvelles et de rencontrer bébé. Tu peux tout simplement leur expliquer pourquoi et comment tu as envie d'être dans les premiers jours, les premières semaines avec ton bébé. Et puis si au contraire, tu as envie d'avoir du monde, eh bien ressens quelles seraient les personnes soutenantes, les personnes qui t'apporteraient de bonnes ondes, qui t'apporteraient leur soutien, leur écoute. Et puis quelles seraient les personnes dont tu n'as peut-être pas envie, que tu n'as peut-être pas envie de côtoyer à ce moment-là, parce qu'elles ont tendance plutôt à te plomber le moral, ou à donner des conseils non sollicités, ou à faire des remarques désagréables.
et ce serait vraiment pas le moment pour toi. Donc, n'hésite pas vraiment à mettre ça au clair de ton côté. Et puis ensuite, si tu as un ou une partenaire, bien sûr, partage-le avec lui pour voir quel est son avis à lui et que vous puissiez trouver un terrain d'entente pour communiquer auprès de vos proches et vous enlever ce poids de devoir gérer d'éventuelles demandes qui ne vous font pas plaisir au moment où vous serez en train de découvrir votre bébé et d'apprendre à vivre ensemble dans cette nouvelle configuration. Tu peux aussi te demander de qui tu as envie d'être entouré d'un point de vue professionnel, puisque suivant ton projet d'accouchement, suivant les professionnels qui t'entourent durant la grossesse ou même avant, eh bien, tu vas pouvoir dessiner une équipe qui t'entourera aussi dans le postpartum. Donc, est-ce que tu fais tout ton suivi en maternité, que tu souhaites rester le plus longtemps possible à la maternité pour accueillir bébé, apprendre les gestes, et auquel cas tu vas plutôt renforcer tes liens avec l'équipe de la maternité pour te sentir bien à l'aise quand tu seras là-bas? Ou est-ce que tu as fait peut-être ton suivi de grossesse avec une sage-femme libérale et tu aurais envie de la retrouver le plus rapidement possible après la naissance? Auquel cas tu peux envisager une demande de sortie précoce de la maternité si tout le monde est en bonne santé, bien sûr. Et dans ce cas-là, que le suivi post-accouchement et le suivi des premiers jours, des premières semaines de bébé soit fait à domicile par ta sage-femme. Tu peux te renseigner sur toutes ces options en fonction de ce qui te parle. Et puis également, est-ce que tu as une doula peut-être pour ta grossesse, pour ton postpartum? Est-ce qu'avant tu avais un thérapeute, une thérapeute, un psy? Est-ce que c'est un accompagnement que tu souhaites poursuivre en postpartum ou est-ce que tu as envie de faire une pause? Voilà, tu peux te poser toutes ces questions-là juste pour sentir de qui tu vas être entouré, qui tu vas pouvoir mobiliser autour de toi et te sentir dans un environnement sécurisant. Donc à la fois tenir à distance si nécessaire des personnes qui t'insécuriseraient et puis prévenir des personnes sécurisantes comme des amis proches que peut-être tu vas avoir besoin de leur soutien, peut-être tu vas avoir envie de les appeler ou de solliciter leur visite et qu'elles puissent savoir que c'est important pour toi et se tenir prête. J'en viens à la deuxième question. Qu'est-ce qui te ferait du bien pour te reposer, pour te ressourcer? Alors si c'est ton premier bébé, peut-être que tu ne vois pas très bien pourquoi je pose cette question. C'est vrai que c'est un peu abstrait. Quand on n'a pas encore d'enfant, on se dit je serai en congé maternité, je travaillerai pas, un bébé ça dort beaucoup, donc ça devrait aller, ça devrait être tranquille. C'est vrai qu'on n'imagine pas trop la logistique que ça demande un bébé et c'est même parfois un petit peu incompréhensible même quand on le vit. On se dit mais comment c'est possible que toute ma journée se passe juste à m'occuper de bébé sans même parfois avoir trouvé du temps pour prendre sa douche ou manger pour certaines mamans qui prennent leur douche, qui auraient aimé prendre leur douche dès le matin mais qui se retrouvent à prendre leur douche à 15h ou à 18h et puis qui sautent des repas. Alors il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais je fais peut-être une petite parenthèse ici pour que les femmes qui n'ont pas encore d'enfants puissent comprendre la question, le pourquoi de la question. Déjà, bébé, quand il est dans votre ventre, il dort globalement le jour quand vous marchez, quand vous bougez, et il est éveillé globalement la nuit quand vous reposez, que vous êtes allongé. Donc les premiers jours, forcément il va avoir ce rythme-là. Il va être plus éveillé la nuit et plus calme la journée. Ce qui risque de bouleverser un petit peu votre propre rythme de sommeil. Deuxièmement, un bébé dans le ventre toujours, il est alimenté en continu par le cordon ombilical. Donc quand il sort, il va avoir besoin au début d'être alimenté aussi très régulièrement, la journée comme la nuit, ce qui va faire des nuits hachées pour vous. Donc déjà, il y a un phénomène très concret de « je dors moins bien la nuit, donc j'ai besoin de me reposer la journée et je suis moins efficace la journée ». Et puis, même si un bébé dort beaucoup, tous les bébés ne dorment pas dans leur lit. Il y a plein de bébés qui ont besoin des bras ou d'une balade en poussette pour dormir. Donc dans ces cas-là,
le temps de sieste de bébé n'est pas forcément un temps de repos pour nous. Et puis il y a aussi bien sûr l'alimentation, que ce soit les biberons répétés ou si vous allaitez, vous verrez que les premières semaines c'est vraiment très très chronophage, on passe énormément de temps à allaiter, le temps que la lactation se mette en place, et puis parce qu'un nourrisson boit à un rythme et à un flux très, très doux en fait, donc du coup il boit longtemps. Donc il y a tout ça, et puis petite cerise sur le gâteau, vous verrez qu'un bébé c'est impressionnant ce que ça fait de linge. Je crois on peut compter sur une machine minimum par jour. C'est à se demander comment un aussi petit être peut produire autant de linge, mais voilà, c'est un mystère, mais c'est vérifiable. Donc a priori, vous ne vous ennuierez pas. Et donc c'est en ça que vous pouvez avoir besoin de vous reposer. Et pourquoi vous pourriez avoir besoin de vous ressourcer? Eh bien parce que un nourrisson, comme vous le savez, il est dépendant de vous. Donc vous allez être pendant un temps dédié à répondre à ses besoins de sommeil, besoin de manger, besoin d'être changé. Et vous allez au début apprendre à le lire. C'est vraiment la période d'accordage durant laquelle vous allez apprendre à détecter ces petits signaux, les types de pleurs, ces petits bruits de bouche, ces petites mimiques, et vous allez apprendre à décrypter en fait tous les signaux qu'il vous envoie. Et du coup, tout ça, ça va vous demander beaucoup d'attention, beaucoup de dévotion. Et c'est une sorte de mise à disposition en fait de votre bébé, au sens où lui, il est dans l'immédiateté. Un bébé, ça attend pas longtemps quand ça a faim. Quand ça a faim, ça a faim tout de suite. Puisque, comme je vous disais tout à l'heure, avant, ils étaient nourris en continu dans le ventre, donc ils ont besoin d'un temps d'adaptation, en fait, avant d'être capable de patienter jusqu'au prochain repas. Donc vous allez voir qu'il y a quelque chose d'intense dans le fait d'être un petit peu à disposition de ce petit être qui va avoir des besoins de manière aléatoire à tout moment, et vous allez devoir y répondre. Donc c'est à la fois super chouette et super fort, parce que quand on a désiré un bébé, bien sûr qu'on a envie de partager tout ça avec lui, et que c'est génial, et que c'est très agréable de lui faire des câlins, qui dorment sur nous, etc., etc. Mais quand on passe 24 heures sur 24 à être dédié à quelqu'un, c'est vrai qu'on a aussi besoin de moments de pause, de moments de respiration, de moments de ressourcement. Et donc c'est pour ça que la question me semble importante, de quelles sont les ressources pour vous qui vous font du bien, qu'est-ce qui vous ressource, qu'est-ce qui vous repose. Donc bien sûr on peut penser à faire des siestes si le sommeil est important pour vous, et si vous avez des facilités à faire des siestes. On entend souvent le conseil dors quand ton bébé dort. Donc bien sûr ça peut être l'une des réponses. Peut-être que vous êtes plus active et que vous aurez plutôt besoin d'aller marcher après être resté justement longtemps chez vous, longtemps à vous occuper de bébé. Peut-être que vous avez des pratiques en particulier, de yoga, de méditation, et que vous pensez que ça vous ferait du bien. Peut-être que vous aurez envie de faire du sport, alors bien sûr de manière adaptée, et pour les sports les plus intenses, après avoir fait votre rééducation périnéale. Donc vous pouvez déjà en première intention réfléchir à tout ce qui vous fait du bien aujourd'hui, tout ce qui est une belle ressource pour vous dans votre vie d'aujourd'hui. Et puis en seconde intention, vous pouvez préparer des plans B, parce que c'est vrai que parfois les choses qu'on fait aujourd'hui ne sont pas toujours, on n'arrive pas toujours à les mettre en œuvre dans la période du postpartum. Pour vous donner un petit exemple, moi je sentais quand j'étais en postpartum que j'avais besoin de me reposer en journée, mais c'est très souvent que je n'arrivais pas à faire la sieste, que je n'arrivais pas à dormir en fait, je n'arrivais pas du tout à m'abandonner au sommeil pendant la journée. Et donc j'ai trouvé l'idée de faire des yoga nidra à la place. Je ne sais pas si vous connaissez cette pratique, mais c'est une pratique où on est allongé, immobile, et on écoute juste la voix de la professeure de yoga nidra. Et c'est extrêmement relaxant, extrêmement ressourçant,
Et on dit que 3/4 d'heure de yoga nidra correspondent à 2 heures de sommeil. Donc c'est également, ça permet vraiment de se reposer. Donc moi j'avais mis ça en place quand j'avais la chance d'avoir un moment off, un moment où quelqu'un d'autre s'occupait du bébé et que je sentais que j'avais vraiment besoin de repos. Comme je n'arrivais pas à m'endormir, je me mettais une petite audio de yoga nidra et ça m'apaisait parce que je savais que j'allais me reposer, j'allais me détendre et ça me faisait beaucoup de bien. Donc vous pouvez imaginer des plans B comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce que ce sera pour vous. Peut-être que ce sera écouter de la musique, peut-être que ce sera aller marcher ou appeler une amie ou que sais-je. Mais vous pouvez essayer de vous projeter pour avoir ces ressources-là dans un coin de la tête à activer le jour où vous en aurez besoin. Et puis je vous inciterai même à avoir ce que j'appelle des petits kits de survie, des pratiques en fait toutes courtes mais qui vous font du bien. Parce que la clé, c'est un peu cette idée dans la phrase qu'on entend souvent repose-toi quand bébé dort. L'idée c'est que en postpartum, votre priorité ça va être votre bébé. Non pas parce que c'est une injonction, mais parce que biologiquement, les femmes sont programmées pour ça. Hormonalement, en fait, nos hormones, tout notre système endocrinien, tout notre corps, en fait, se met en branle de sorte à ce que notre attention soit tournée prioritairement sur notre bébé. Donc, on va mettre notre bébé en priorité, un petit peu malgré nous. c'est physiologique. Donc, vous allez vous occuper de votre bébé. Ça va être votre priorité du moment et c'est OK. Et oui, le conseil qu'on entend souvent et avec lequel je suis assez d'accord, c'est de se dire, par contre, la deuxième priorité juste après le bébé, ça va être vous. Parce que si vous voulez tenir dans la durée à vous occuper de ce bébé, il va falloir aussi prendre soin de vous. Et du coup, c'est un petit peu cette idée de se dire, qu'est-ce qui, moi, me fait du bien? Comment je peux prendre soin de moi? Et comme parfois, les temps qui nous sont alloués sont courts, pour plein de raisons. Mais si par exemple vous êtes seul toute la journée avec bébé et que ce jour-là, bébé a mal au ventre ou bébé pour X ou Y raison n'arrive pas à dormir seul et que vous êtes du coup amené à être un petit peu à chaque instant en train de vous occuper de lui, parce que même pendant les siestes, vous êtes obligé de le bercer ou de le tenir sur vous, de le promener, et que quand vous le posez, il tient vraiment pas longtemps tout seul parce que voilà, il y a quelque chose qui le gêne ce jour-là et que du coup il a énormément besoin de vous. Vous aurez peut-être que des petits sas de quelques minutes en fait dans votre journée, et du coup ça va être de se dire dans ces moments-là, qu'est-ce qui est prioritaire pour moi. Dès que j'ai un petit sas, je sais ce qui est prioritaire pour moi et je le fais tout de suite pour vraiment utiliser ce temps-là pour me ressourcer, pour me recharger et pour pouvoir être à nouveau présente à moi et présente à mon bébé. Donc ça peut être tout simplement vous allonger, même quelques instants, mais vous allonger en pleine présence, fermer les yeux et vous dire, même si c'est pas une sieste, c'est quelques instants de repos et j'en profite pleinement. Vous voyez, d'être 100% à ce que vous faites, pour en tirer tout le bénéfice. Ça peut être aussi juste revenir à l'instant présent, que ce soit, même si vous êtes allongé par exemple avec bébé dans les bras, peut-être fermer les yeux quelques instants, respirer profondément, revenir dans votre corps. Peut-être si vous en avez envie, garder les yeux ouverts et contempler bébé, mais juste dans cet instant présent. Pas dans la projection de tout ce qu'il y a à faire après. Être dans l'accueil aussi de tout ce qui est là pour vous, de vos émotions, de votre fatigue, de ce qui est difficile là tout de suite maintenant. Juste vous accueillir. Quand vous aurez senti, quand vous aurez établi votre liste de ce qui vous fait du bien, de ce que vous pouvez mettre en place pour prendre soin de vous quand vous avez ces petits îlots de disponibilité, de repos, eh bien je vais vous inviter à vous poser une troisième question
comment vous pourriez être soutenu. Moi, je pense vraiment que chaque femme en postpartum devrait être entourée, devrait être soutenue, devrait être choyée. Parce que pour bien choyer son bébé, elle a besoin qu'on la choie elle-même. Et j'œuvre dans ma vie pour ça. Mais vous aussi, il faut que vous soyez actrice de ça. Si vous souhaitez recevoir du soutien, eh bien, il faut déjà que vous puissiez accepter de recevoir du soutien, être OK avec cette idée. Et puis aussi, vous êtes projeté du coup dans quel type de soutien pourrait vous faire du bien, de quoi vous pourriez avoir besoin, et avoir mis des choses en place pour prévenir les personnes qui pourraient vous apporter ce soutien, que c'est ça qui vous ferait du bien. Donc c'est pour ça que je vous invite à y penser en amont. Et puis bien sûr, comme toujours, vous réajusterez le temps venu, puisque ce que vous avez projeté sera peut-être différent dans la réalité. Alors je ne sais pas si vous connaissez le concept du mois d'or. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir sur internet, et puis si ça vous parle, à creuser davantage avec des livres, des podcasts. C'est un concept super intéressant sur comment une femme peut, après son accouchement, récupérer de manière optimale au niveau de son corps, et puis également vivre cette période d'accordage avec son bébé de manière optimale. Et ça s'inspire de comment la période post-accouchement, donc notamment le premier mois, est vécue, ou les 41 premiers jours, suivant les traditions, comment cette période est vécue dans d'autres régions du monde. Et donc c'est super intéressant de s'ouvrir à comment ça se vit ailleurs. Et si ça vous parle, vous verrez que l'idée majeure, c'est de se concentrer sur son bébé pendant ce mois-là, et de se concentrer sur soi, sur sa récupération. Donc ça nécessite d'organiser un relais logistique, que ce soit d'autres personnes qui prennent en charge la logistique de la maison, des repas, des courses. Donc si c'est le cas, bien sûr, si vous souhaitez aller vers ce mois d'or, eh bien, il faudra en parler à votre éventuel partenaire ou au reste de votre entourage pour organiser ce relais. Et puis si ça ne vous parle pas, si vous êtes plutôt une femme active et que vous pensez que ça ne vous conviendra pas du tout de rester majoritairement à vous reposer, à vous poney pendant un mois, c'est complètement OK aussi. Mais vous pouvez toujours trouver de l'inspiration dans ce concept du mois d'or, comme par exemple le type de plat qu'il est pertinent de cuisiner ou de manger en postpartum pour récupérer de manière optimale au niveau de son corps. Donc en tout cas, comment vous pourriez être soutenu ? Il y a vraiment une multitude de manières. Donc il y a l'aspect logistique dans un premier temps dont je viens de parler. Donc l'aspect logistique, ça peut être les repas, donc ça peut être avoir soi-même préparé en amont pendant la grossesse des repas, soi-même ou avec d'ailleurs des amis, de la famille, avoir préparé beaucoup de repas d'avance et puis les avoir congelés de sorte à pouvoir facilement sortir du congélateur et manger un bon plat chaud, adapté à la saison, adapté aux besoins de votre corps en postpartum, sans avoir à cuisiner. Donc ça peut être une option. Et puis il y a aussi l'option de solliciter vos proches pour vous apporter ces plats chauds, ces plats cuisinés, préparés avec amour pendant cette période. Donc ça peut être dans les visites, les fameuses visites qui seraient appréciables pour vous. Eh bien, vous pouvez en profiter pour glisser aux personnes que vous avez envie de voir et qui vont vous visiter, que ce qui vous ferait plaisir, peut-être plus qu'un cadeau pour le bébé, qu'un énième doudou, ce serait plutôt qu'ils apportent de quoi manger. Alors ça peut être de quoi manger pour vous, une fois qu'ils seront repartis, de quoi manger pour votre famille, et puis ça peut être aussi bien sûr de quoi manger pour le temps où vous allez être ensemble, si jamais ils viennent sur un temps de repas. L'autre chose qu'on peut demander d'un point de vue logistique et qu'on peut organiser en amont, c'est toute la partie ménage, entretien de la maison. Alors déjà, on peut bien sûr solliciter l'aide de professionnels. Donc si vous avez la possibilité d'avoir une femme de ménage, ne vous en privez pas, ce sera toujours ça de moins à gérer. Il y a aussi la possibilité d'avoir des aides avec la CAF. Donc il y a
une profession qui s'appelle TISF et que vous pouvez solliciter en fait suivant votre situation avec plus ou moins de participation financière de votre part. Mais vous pouvez aussi solliciter votre famille et vos amis, pareil, quand ils viennent. Alors je sais que dans notre culture, c'est pas encore c'est encore difficile à accepter. On va dire que les tiers fassent le ménage chez nous, en général, ça heurte la plupart des mamans et des papas. Mais ça peut être peut-être des choses, vous pouvez réfléchir à qu'est-ce qui pourrait être acceptable pour vous. Ça peut être ranger un lave-vaisselle, ça peut être faire une vaisselle, ça peut être étendre une machine, plier une machine de linge, faire un peu de repassage si vous repassez. Ça peut être des choses aussi moins quotidiennes. Peut-être vous n'êtes pas très à l'aise que quelqu'un passe l'aspirateur ou lave par terre chez vous, mais peut-être que de déléguer les carreaux, ça peut être plus facile. Bon, à vous de voir ce qui peut être acceptable pour vous et soutenant pour vous. Et puis, au-delà de cette logistique, bien sûr, eh bien, on va avoir la présence. Je crois que la présence de personnes proches et soutenantes, c'est vraiment important pour une jeune maman. Donc je pense notamment au moment où le congé paternité est terminé, où le coparent a repris le travail. Eh bien, ça peut être long d'avoir des journées entières seul avec son bébé. Donc il y a tout un tas de soutiens qui peuvent être agréables. Il faut encore une fois que vous ressentiez ce qui est juste pour vous, ce qui vous parle à vous. Mais je sais que certaines de mes amies m'ont déjà partagé que ça les soutenait beaucoup quand quelqu'un venait déjeuner avec elles, parce que ça coupait la journée en deux, ça permettait de faire un vrai repas et de ne pas manger quelque chose sur le pouce par manque de motivation, parce qu'on est seul et qu'on a déjà plein d'autres choses à faire, donc on ne prend pas le temps de cuisiner ou même de prendre vraiment le temps de manger. Donc ça peut être vraiment chouette d'organiser par exemple un petit calendrier où vos amis viennent déjeuner de temps en temps pour discuter aussi, pour vous écouter, pour que vous puissiez déposer ce que vous vivez, ce que vous ressentez, et puis qu'elles puissent aussi vous divertir, peut-être en vous parlant de leur quotidien qui change de votre quotidien tourné uniquement vers le bébé. Parfois on est très content d'être tourné uniquement vers le bébé, et puis parfois on est aussi content de parler d'autre chose, d'avoir une ouverture sur autre chose. Peut-être que vous ressentirez aussi le besoin d'être entouré par des avis ou des conseils. Alors ça, c'est très personnel, suivant votre confiance en vous sur ce sujet-là, de prendre soin d'un bébé, suivant votre relation avec vos amis, votre famille. Vous aurez peut-être envie d'être proche d'une amie ou de votre maman ou de votre belle-maman pour partager sur les choses qui vous questionnent, sur les doutes que vous avez, et avoir leur retour d'expérience. Donc ça peut être quelque chose de sympa, comme ça peut être quelque chose qui n'est pas du tout OK pour vous, et auquel cas, eh bien vous êtes bien clair avec ça, et vous n'acceptez pas les conseils non sollicités. Et puis quand on reçoit une visite comme ça d'une amie, de famille, ça peut être chouette de vraiment se demander, tiens, qu'est-ce qui est le plus juste pour moi maintenant ? Parce que peut-être qu'en amont, vous aurez demandé à la personne vous aurez dit, bah oui, ça m'aiderait si tu faisais du linge, ou si tu faisais une lessive. Et puis finalement, vous vous rendez compte que vous avez déjà eu le bébé dans les bras toute la journée, vous avez super mal au bras, vous en pouvez plus, vous avez envie de faire autre chose, et que vous préféreriez, vous, éteindre la machine de linge et plier celle qui est sèche, et que votre visiteur, votre visiteuse prenne soin de bébé, et bébé dans les bras, parce que finalement, ça va vous changer de votre quotidien. Donc parfois, le repos, le ressourcement, il prend des formes inattendues, mais c'est des témoignages que j'ai souvent de personnes qui finalement apprécient d'avoir tout simplement une pause dans leur journée et de faire autre chose, même si cette autre chose ne fait pas forcément rêver
à l'origine, mais au moins ça change. Donc ça peut être ça peut être aussi bien sûr de demander à votre visiteur, visiteuse de prendre soin de bébé quelques quarts d'heure ou quelques heures, le temps que vous alliez marcher, le temps que vous alliez faire les boutiques, le temps que vous alliez vous changer les idées, dans la même intention. Et puis oui, j'ai oublié tout à l'heure sur la partie logistique, je voulais aussi vous partager un petit retour d'expérience. Quand on n'a pas sa famille proche, moi c'est mon cas, ma famille et ma belle famille n'habitent pas dans la même région que nous, donc s'ils viennent nous voir, c'est forcément pour au moins une nuit, pour absorber le trajet tout simplement. Et du coup, ce que j'avais mis en place en postpartum, je les avais prévenus en fait que nous, notre attention serait concentrée sur le bébé, sur notre famille, et que notre attention serait pas à ce moment-là concentrée sur nos visiteurs, et qu'on n'allait pas mettre notre énergie dans le fait de les recevoir. Donc s'ils avaient envie de venir rencontrer le bébé, on en serait content. Mais qu'on leur demandait de prendre en charge la partie logistique qu'on n'était pas sûr de pouvoir gérer. Donc on leur avait demandé qu'ils puissent ramener leurs draps et leurs serviettes, de sorte à ce qu'on n'ait pas ça à gérer en linge en plus, et puis qu'on n'ait pas à faire les lits. Et également qu'ils puissent assurer au niveau de la cuisine, au niveau des repas en fait, pendant qu'ils étaient là, pour que leur visite ne soit pas une charge pour nous, mais au contraire un moment de partage et un moment de répit pour nous. Donc ça avait super bien fonctionné. Je peux vous partager ça parce que je suis pas du tout ce genre de personne. Avant d'avoir un enfant, j'étais vraiment le genre de personne qui recevait en refusant un petit peu l'aide extérieure et en demandant aux invités de se mettre les pieds sous la table. Donc je peux vous partager que oui, j'ai beaucoup cheminé là-dessus, et ce serait intéressant d'ailleurs un jour que je vous raconte ce cheminement. Et ça a été en tout cas vraiment chouette pour nous, et je pense pour aussi notre famille, de pouvoir trouver sa place. Je remarque ça aussi, c'est que quand on est clair sur ses besoins, sur ses envies, les autres du coup peuvent facilement se positionner, puisqu'on a exprimé ce qui nous ferait du bien. Eh bien, ils peuvent bien sûr dire non s'ils n'ont pas envie, si ça leur parle pas, mais s'ils disent oui, au moins ils savent quoi faire pour nous aider, ils savent quelle place prendre, et du coup ils se sentent bien, ils se sentent à l'aise parce que ils s'intègrent dans le cadre qu'on a défini, et ils sont plus ou moins sûrs en fait de vraiment soutenir, de vraiment être à la bonne place. J'ai expérimenté ça aussi de l'autre côté, en tant qu'amie, où je suis allée voir une de mes amies en postpartum, et où, comme en plus c'était une maman solo, je lui avais bien sûr dit que je voulais pas être une charge quand j'arriverais chez elle, et qu'au contraire je voulais la soutenir, et elle avait préparé en amont la liste de tout ce qui l'aiderait en fait pendant que j'étais là, et c'était hyper agréable pour moi parce que j'ai souvent l'expérience que les personnes soient un petit peu gênées quand on propose de l'aide et n'osent pas forcément accepter, notamment comme je vous disais tout à l'heure pour le ménage. Et là, mon amie avait vraiment préparé tout ce qui l'aiderait et tout ce avec quoi elle était super à l'aise que je l'aide. Et moi, je me suis sentie super bien parce que du coup, c'était super fluide, je me sentais utile, c'était clair la façon dont je pouvais être utile, c'était ok que je passe du temps à faire ça puisque c'était elle qui l'avait demandé. Donc vraiment, si ça vous semble bizarre de demander des choses à vos proches, essayez de ne pas fermer la porte tout de suite, mais quand même de considérer l'idée, de considérer la question, et de vous ouvrir à l'idée que ça pourrait peut-être être chouette non seulement pour vous, mais aussi pour vos proches. Et puis, ce que ça permet, c'est justement le fait de répondre à toutes ces questions en amont, c'est justement de pouvoir les prévenir en amont, et de pouvoir avoir ces discussions en amont pour que eux, ils se préparent peut-être à pas acheter un cadeau pour bébé, mais plutôt à prévoir des visites régulières où ils vont vider votre lave-vaisselle, faire votre repassage et apporter un plat à chaque fois qu'ils viennent. Je trouve que c'est un nouveau paradigme qui est en train de se mettre en place, qui est de plus en plus partagé. Et
j'aimerais vraiment que ça devienne la norme parce que je trouve que c'est tellement agréable quand on est en postpartum de déguster un bon plat chaud préparé avec amour sans avoir rien eu à faire. Pour finir, j'aimerais revenir sur le deuxième point que je vous avais annoncé au début de l'épisode. Là, je vous ai donné des questions pour vous aider à vous projeter et à anticiper sur vos besoins et à anticiper sur la communication avec vos proches pour que ça soit le plus fluide et le plus soutenant possible au moment du postpartum. Mais bien entendu, ce n'est pas moi qui vais vous dire qu'il faut tout anticiper, tout contrôler et s'en tenir au plan prévu. Bien au contraire, je vais vous dire que la préparation c'est important, mais que c'est aussi essentiel de réajuster au jour le jour quand vous êtes dans votre postpartum. Pour moi, il y a 2 clés majeures. La première clé, c'est vraiment d'être à l'écoute de soi. Donc, être connecté à votre corps, être connecté à vos émotions et prendre les informations que votre corps et vos émotions vous donnent pour en faire quelque chose, indépendamment du plan prévu. Et puis la deuxième chose, ça va être bien sûr la communication, la deuxième clé, la communication avec votre partenaire ou avec les personnes qui vous entourent. Osez vraiment exprimer comment vous vous sentez et quels sont vos besoins. Alors je sais que c'est facile à dire, mais que c'est pas toujours facile à faire, parce que parfois on ne sait pas quels seraient ses besoins, on n'a pas le réflexe de se poser la question. Parfois on se rend même pas compte en fait qu'on va pas si bien que ça. On se dit c'est rien, je gère, et puis on n'accorde pas d'attention, on pense pas à s'écouter et on n'est pas suffisamment connecté à soi. C'est pour ça que moi ça me tient à cœur d'avoir un accompagnement proximal. Alors il n'est pas uniquement dédié au postpartum, mais je trouve qu'il s'adapte bien, enfin qu'il se prête bien à la période du postpartum aussi. C'est mon accompagnement alchimie qui comprend alors des séances de coaching somatique qui sont essentielles pour justement renouer le dialogue avec notre corps, pour accepter nos émotions, pour écouter nos besoins, pour aller apaiser ce qui a besoin d'être apaisé à l'intérieur de nous. Mais il y a aussi dans ce programme Alchimie non seulement donc des séances de coaching somatique, mais aussi un soutien du quotidien. En fait, il y a une conversation qui nous relie. Et donc, on se parle par messages vocaux ou écrits 5 jours par semaine. Et donc, c'est un espace pour les jeunes mamans où elles peuvent se déposer, où elles peuvent justement prendre ce temps pour se demander, tiens, comment je vais, qu'est-ce que je vis, et laisser émerger les émotions. Qu'elles soient agréables, ça peut être énormément de joie, énormément de plaisir, énormément d'amour, de gratitude, ou désagréables. Il peut y avoir des moments de tristesse, il peut y avoir des moments de découragement, de colère, de désespoir. Et cet espace qu'on a ensemble, cette conversation qui est ouverte 5 jours sur 7, c'est un espace aussi pour demander de l'aide quand ça ne va pas fort. Alors moi je ne vais pas débarquer avec ma cape, j'ai pas de solution magique et c'est pas du tout mon propos que de me substituer à vous. Mon propos c'est vraiment de vous reconnecter à votre responsabilité, à votre puissance, et du coup ça va être de vous amener à reprendre pied en prenant du recul déjà par rapport à la situation que vous vivez et en revenant à vous, en vous reconnectant à vous, à votre corps, à vos ressources, en allant voir ensemble, tiens, qu'est-ce qui se joue pour vous, pourquoi c'est si difficile cette situation. Probablement qu'il y a un écho, probablement qu'il y a quelque chose qui fait du sens. Et puis vous inviter, vous questionner pour revenir à vos besoins. Tiens, dans cette situation si difficile, où il se joue ça et ça, mais quels seraient tes besoins ? Et tiens, est-ce que tu n'aurais pas dépassé tes limites ? Elles sont où tes limites ? Est-ce que tu te souviens où elles sont tes limites ? Est-ce que là tu peux les redéfinir maintenant tout de suite ? Et puis dans cet espace, je vous rappelle bien sûr ce que vous savez déjà, mais quand l'intensité du postpartum est là, parfois on peut s'en éloigner, on peut oublier les grandes vérités, les habitudes qu'on a en temps normal. Et donc je vous ramène par exemple à l'importance d'accueillir vos émotions. Et je vous aide à faire ça.
Je vous ramène au pouvoir de l'instant présent. Peut-être que là, vous êtes en panique pour X ou Y raison, mais qu'en soi, si vous revenez juste à cet instant présent, précisément, tout va bien. Peut-être que vous pouvez connecter un espace de sécurité ici et maintenant. Je vous amène aussi à vous rappeler que votre corps est un formidable allié et du coup à prendre en considération tous les signaux de votre corps, à en faire quelque chose et aussi à connecter les ressources à l'intérieur de votre corps quand vous en avez besoin. Je vous amène aussi à vous rappeler qu'oser exprimer votre vulnérabilité, qu'oser demander de l'aide, c'est une grande force, que vous pouvez vous y autoriser. Et puis je vous amène aussi à vous rappeler que quand on vit mal une situation, il est toujours possible de changer de perspective pour mieux la vivre. Donc ça, c'est vraiment un travail du quotidien, un coaching du quotidien qu'on peut faire ensemble si vous en ressentez le besoin. Après toutes les autres clés que je vous ai données, si vous sentez que vous avez besoin d'un coup de pouce supplémentaire, ça c'est quelque chose qu'il est possible de mettre en œuvre. J'espère que cet épisode vous aura permis de vous projeter dans un postpartum serein, de connecter à vos ressources et du coup d'avancer sereinement vers cette étape de votre vie de maman. Si vous avez envie de me faire des retours, eh bien n'hésitez pas à le faire sur Instagram ou sur Facebook. Donc sur Instagram, vous me trouverez sur le compte Céline Doré Devenir Mère. Et puis sur Facebook, Céline Doré, facilitatrice du devenir mère. N'hésitez pas à partager vos retours pour ouvrir la discussion. À bientôt!